Hello et bienvenue dans cette chronique de danse numéro 46 où on va parler un petit peu plus de corps, d'étirement, de bien-être. À l'heure où je vous parle du mois de décembre, à quelques jours des fêtes de Noël. Du coup, j'avais envie de profiter de ce moment pour vous proposer quelques éléments pour vous étirer chez vous si vous vous sentez un petit peu peut-être, je ne sais pas moi, tout plop des repas, que vous avez peut-être pas très envie de faire du sport mais que vous avez la sensation que vous aurez quand même besoin de prendre ce petit temps pour vous. Donc je vais profiter de cette chronique pour vous partager mes 4 étirements favoris qui font du bien à coup sûr et qui sont assez bons pour le corps, très bons même pour le corps. Et quelques petites astuces aussi pour s'étirer discrètement sur une chaise quand on mange par exemple, quand un repas s'éternise. Si on ne se connaît pas déjà et que vous débarquez par ici, je suis Marjorie, professeure de danse contemporaine et je donne des cours aux femmes actives dans l'idée de les réconcilier avec la danse, de leur redonner le goût de la danse et surtout de trouver les bons formats de cours de danse et la bonne pédagogie pour les aider à lâcher prise dans leur vie trop chargée et à se faire du bien et faire en sorte que la danse s'insère dans nos vies trop chargées et que le sport ne devienne pas une contrainte supplémentaire. Vous avez évidemment toutes les informations sur les cours sur le site. Et voilà, et plein de ressources gratuites dans toutes les autres chroniques de danse où je vous partage à la fois des bons plans pour le corps, des astuces de danse, des bons plans aussi de culture chorégraphique, etc. Donc n'hésitez pas à les faire un tour. Alors, pour cette chronique aujourd'hui, je vais donc vous partager des étirements. Je vais donc vous les montrer, mais avant ça, je voulais quand même prendre un temps pour vous expliquer comment vraiment en profiter au mieux. Les étirements, pour moi, c'est comme la danse et comme toute pratique corporelle. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir pourquoi on les fait et qu'est-ce qu'on en retire. Donc, au-delà de la forme que va prendre l'étirement, ce qui est vraiment important, c'est d'essayer à chaque fois que vous faites ça, de comprendre qu'est-ce que vous cherchez, quel est le muscle que vous voulez tirer, quel bénéfice vous voulez en retirer, et du coup vous travaillerez beaucoup mieux. Donc il ne s'agit vraiment jamais de reproduire bêtement la forme que moi je vais vous montrer dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas les mêmes corps, nous n'avons pas la même histoire de danse, pas la même pratique corporelle. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez l'impression que ce que vous faites ne ressemble pas à ce que je fais. Et en fait, on s'en fiche un peu. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vraiment prendre le temps d'une chronique pour vous expliquer ces 4 étirements. À chaque fois, je vais vous expliquer quel muscle on cherche à étirer, quelles sensations on veut trouver. Donc par exemple, un muscle qui s'allonge, le bassin qui pivote. Et voilà, et vraiment comment en profiter au mieux. Donc ça, c'est vraiment le plus important au-delà de la posture et de la forme de ce qu'on recherche. Donc la première clé, c'est les sensations et savoir vraiment ce qu'on cherche. La deuxième, c'est la respiration. On a tendance, quand on s'étire, à penser que les étirements doivent faire mal, que les étirements, en fait, c'est un truc de torture. Et donc, on a tendance, en plus, à les faire en apnée parce qu'on se concentre sur la douleur. En fait, moi, ce que je vous propose là, c'est vraiment des étirements bien-être où, au contraire, on va le faire en respirant, en se détendant. Et c'est vraiment par ce biais-là, par le biais de la respiration, que vous allez, au contraire, petit à petit accéder à ces sensations d'espace qui se crée, de bien-être, vous allez voir, ça devient assez agréable. Encore faut-il respirer et surtout être à l'écoute de son corps. Donc il ne s'agit pas de tirer comme des barbares jusqu'à n'en plus pouvoir. Au contraire, il s'agit d'écouter ces sensations-là de « Ah oui, tiens, là, ça étire. Ah oui, tiens, là, j'ai de l'air. Ah oui, ça me tire sur le bon muscle, mais ça me fait du bien. » Et de ne pas confondre avec « Je tire comme un malade, ça me tire, mais c'est pas grave, je continue. » Donc on cherche vraiment cette sensation d'étirement et non de douleur où vous pouvez après vous faire mal. Donc ça vraiment, faites-vous confiance, il n'y a aucun risque à s'étirer seul. Simplement il faut s'écouter et être attentif en fait aux sensations qu'on ressent dans nos muscles quand on s'étire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Hydratez-vous, c'est hyper important, mais ça c'est après tout, c'est juste dans la vie et puis pour toute pratique sportive. Et donc du coup la respiration, ça va aussi vous permettre en fait de... Pourquoi j'insiste vraiment sur la respiration, la détente et le bien-être, c'est pas juste parce que pour moi les étirements sont là pour se faire du bien, c'est aussi qu'en fait en expirant et en détendant, on va en fait détendre, donc vraiment au sens propre, donc décrisper, décontracter les muscles qu'on ne cherche pas à étirer. Et ça c'est vraiment important parce qu'en fait des fois, on va avoir tendance par exemple à vouloir étirer l'arrière de cette jambe
Et plutôt que de tout détendre et se concentrer sur l'étirement de l'arrière de cette jambe, on va comme contracter les muscles opposés à ce groupe de muscles-là qu'on cherche à étendre. Et en fait, du coup, on va rajouter de la difficulté à l'étirement au lieu de l'améliorer. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de respirer et de détendre pour décontracter tous les muscles qu'on ne cherche pas à étirer et surtout tous ceux qui vont aller à l'inverse de l'étirement qu'on veut travailler. Donc ça paraît hyper logique peut-être dit comme ça, mais en fait souvent au contraire on cherche à étirer puis du coup ça fait mal donc on retient et en fait on n'étire rien du tout, alors que si on expire et qu'on laisse l'étirement se faire, on accède bien plus facilement à l'étirement. Dernière petite chose pour que vos étirements se passent bien, on n'est pas obligé de s'étirer en silence et dans une ambiance d'introspection hyper un peu lourde ou un peu en tout cas sobre et sérieuse. Rien ne vous empêche de mettre une musique. Moi j'aime beaucoup m'étirer sur des musiques type Norah Jones et Tracy Chapman. Donc vraiment mettez des musiques qui vous font vous détendre et qui vous mettent bien et à l'aise et vous verrez ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, donc pour récapituler, on respire, on cherche le sens de l'étirement qu'on cherche à travailler, on se concentre sur les sensations pour être sûr de bien étirer le bon muscle, on détend tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés, on met une musique sympathique, et puis oui, dernière petite chose, on arrête de se concentrer sur le fait qu'on n'est pas encore assez souple, mais on se concentre sur le fait qu'on est déjà en train de prendre un temps pour soi pour s'étirer, et en fait c'est déjà chouette. On ne le fait pas toujours, tout le monde ne le fait pas, donc ça ne sert à rien de voir tout ce qu'on n'a pas fait. Je vous propose notamment dans cette période-là de vraiment vous concentrer sur cet étirement que vous êtes en train de faire et ce temps que vous êtes en train de prendre, et c'est déjà super. Alors c'est parti. Le premier étirement, c'est un étirement qui est assez connu, c'est un étirement des fessiers. Alors pourquoi on cherche à étirer les fessiers? Ah oui, dernière petite précision, en termes de matériel, vous avez vu, je suis sur un tapis de salon. Vous n'avez pas besoin d'avoir un tapis de yoga pour faire les étirements de base. Des fois, même sans tapis, ça marche. C'est juste que c'est un petit peu dur pour la coller. Alors, étirement des fessiers. Donc, les fessiers ici, on va venir étirer dans un étirement, vous allez voir, qui est assez connu. Pourquoi on veut étirer les fessiers? En fait, quand on est assis toute la journée et qu'on a les fessiers tout le temps engagés, du coup, vous voyez, ça tire sur le bassin et du coup, ça vient enrouler le dos. Et du coup, ça contribue au fait qu'on ait tout le temps le dos penché en avant. Donc, on va venir essayer d'étirer les fessiers pour libérer le bassin et du coup que le dos retrouve son indépendance par rapport aux jambes et puisse du coup être comme droit, allongé, sans avoir à lutter contre les fessiers. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a les fessiers contractés comme ça et qu'on veut avoir le dos droit, du coup on va compenser encore plus pour aller contre les fessiers qui enroulent le dos et du coup là il y a comme une guerre entre les muscles. Donc en fait on va plutôt essayer d'alléger ici ces muscles-là, les étirer et comme ça on va détendre ceux-là plutôt qu'au contraire ceux-là se crispent encore plus pour combattre le fait que ceux-là sont crispés. J'espère que ça fait sens pour vous. Alors comment on va faire? Je vais vous donner plusieurs astuces. On s'allonge déjà sur le dos. Donc déjà on détend le dos. On a les pieds posés au niveau de ses fessiers, de la largeur du bassin. Et on va simplement poser un pied sur un genou. Je vous le montre de dos. On va passer, donc là j'ai le pied droit posé sur le genou gauche. Je vais passer le bras droit dans le trou qui est formé par ma jambe. Et avec mon bras gauche, je vais aller chercher pour attraper ici le genou gauche. Et dans l'idée, on ramène ce genou-là sur son buste. Alors, plein de précisions pour cet étirement qui a l'air somme toute assez simple. Déjà si c'est trop difficile pour vous et vous n'arrivez pas à atteindre votre genou, rien ne sert de s'enrouler comme un malade parce qu'ici on ne tire pas la fesse du tout. Par contre, ce qu'on va chercher au contraire, c'est à alléger la difficulté. Donc si c'est trop dur pour vous, vous prenez un torchon, un tissu, une écharpe, n'importe quoi, simplement pour alléger ici la charge et pour faire en sorte que ce soit plus facile. Donc pas la peine ici de se torturer pour attraper son genou. Si c'est trop dur, on prend quelque chose pour alléger le fait qu'on a des bras trop courts ou des muscles pas assez étirés. Ensuite, pour que ça travaille bien, on veut éviter l'effet boule, justement. Donc il ne s'agit pas seulement de ramener son genou contre son front. Ce qu'on veut au contraire, c'est étaler le dos dans le sol, donc sentir que les fesses et la tête s'éloignent, que le dos s'aplatit dans le sol, et en même temps on ramène le genou vers soi. Donc testez-le la première fois en enroulant
Et après, en étalant le dos dans le sol. Ça veut dire qu'en même temps que je ramène le genou vers la poitrine, mes fesses et ma tête s'éloignent. Et donc, on a une sensation d'aplati. Et du coup, là, on ne veut pas en enrouler, mais on veut bien au contraire une dissociation entre le dos et les jambes. Et voilà. Et une fois qu'on a tout ça, on respire tranquillement. Et vous allez voir que c'est assez subtil cette histoire de ne pas enrouler, mais ça change tout. Alors en termes de forme, ça ne change pas grand-chose. Vous voyez, là j'enroule pas, ça ne change pas grand-chose. Mais en termes de sensation, ça change tout. Et on reste ici un petit temps, on peut fermer les yeux, on détend la poitrine, on décrispe les muscles du visage. Et on se concentre justement vraiment sur le muscle de sa fesse ici qui s'étire. Et on essaie de détendre tout le reste. Absolument tout le reste. Et on respire bien. Et quand on en a assez, on défait la posture. Je vous conseille de secouer parce que du coup, vu qu'on reste un peu de temps, ça crispe un peu. Et surtout, on fait de l'autre côté, c'est hyper important. Donc on pose le genou gauche, le pied gauche sur le genou droit. Le bras gauche passe dans le trou ici. Le bras droit vient ici pour attraper son genou ou l'arrière de sa jambe si c'est trop difficile, ou on attrape avec un tissu. Au début, on peut enrouler en mode boule. Et ensuite, on étale le dos dans le sol et on essaie de ramener le genou à la poitrine. Les épaules sont tranquilles, le dos s'allonge et on sent cet étirement à l'arrière de la fesse droite. Encore une fois, on doit sentir un étirement qui fait du bien et pas une torture absolue de quelque chose qui tiraille le muscle et qui nous déchire. À vous de mesurer. Et on expire, on détend les muscles du visage, on détend les côtes, on laisse le dos s'aplatir, s'allonger, en même temps qu'on ramène le genou. Et quand on a terminé, tranquillement, on relâche, on secoue bien. Et s'il vous plaît, par pitié, pour se relever, on va passer sur le côté pour éviter de maltraiter son dos. Ok, donc ça c'était pour les fessiers. Ensuite, ça c'est vraiment un de mes étirements favoris. C'est pas vraiment un étirement, en fait c'est de la mobilité. On va venir mettre de la mobilité dans le dos. Donc on démarre pareil. Donc on se dépose au sol vertèbre après vertèbre. Vous pouvez tout à fait l'enchaîner avec l'autre. On a les bras le long du corps, les pieds de la largeur du bassin posés vers les fessiers. Et simplement en pressant dans les pieds, donc sans forcément contracter trop les fesses, en pressant dans les pieds, on vient essayer d'enrouler le dos, vertèbre après vertèbre, l'une après l'autre, le plus haut possible. Les genoux vont vers l'avant, on évite ça ou ça. Au contraire, on dirige et on respire. Puis je vais m'appuyer sur mes épaules pour faire passer mes bras loin vers l'arrière. Et c'est là que l'étirement commence. On va chercher loin derrière avec les bras, loin vers le haut avec le bassin. Et puis on va redéposer en expirant. Donc on laisse tomber les côtes, le dos vertèbre après vertèbre alors que les bras continuent à aller loin, loin, loin derrière. Et on relâche bien les fessiers, les bras sont encore loin derrière, donc on étire aussi les pectoraux, on décroche la cage thoracique, ça fait super du bien à la respiration. Et on va chercher encore plus loin, on repasse par le haut pour ramener les bras devant. Et on expire. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est vraiment de trouver la mobilité de chaque vertèbre l'une après l'autre. Du coup, l'idée, ça va être de le faire le plus lentement possible pour vraiment dissocier le plus possible les vertèbres et que ça se fasse en continu. Donc je refais, on prend appui sur les pieds, on essaie d'enrouler le dos du bassin vers la tête, vertèbre après vertèbre, de sentir chaque vertèbre. On presse bien dans les pieds, on prend appui sur les épaules, on va chercher loin derrière avec les bras et on expire. On étire avec les bras pendant qu'on dépose le dos, vertèbre après vertèbre. On va chercher loin derrière avec les bras et on ramène vers soi. Je vous conseille de le faire au moins 4 fois, le plus lentement possible. Vous allez voir, des fois on a du mal, quand on est ici, à expirer et à vraiment laisser tomber la cage. Donc vraiment, vous pouvez accentuer la respiration et résister avec les bras. Vraiment sentir que là, ça s'affaisse. Allez, je le fais une dernière fois pour le faire avec vous. On presse sur les pieds, on enroule le dos vertèbre après vertèbre. Et on monte avec les bras loin derrière. On étire, on étire, on étire. Et
sortir de l'étirement, on passe sur le côté et on repousse. Et comme ça, on remobilise aussi la colonne sur le côté. Donc là, l'objectif de l'exercice, c'est vraiment de remettre de l'air dans les vertèbres en s'aidant du sol pour enrouler, dérouler vraiment vertèbre après vertèbre, et de travailler aussi à l'expiration, donc à l'affaissement des côtes. On a tendance à être souvent comme ça, encore plus si on est speed et un peu stressé. Donc on va venir poser ici les côtes, et le fait de travailler avec les bras en arrière, on va travailler à décoller ici les pectoraux, et du coup à permettre de faciliter la respiration et à dissocier un petit peu respiration et dos, qui sont hyper liés. Le troisième petit chouchou, je vais le faire face à vous. Donc vu que je suis en miroir, là moi c'est ma jambe droite, donc si vous faites un miroir avec moi, ce sera la jambe gauche pour vous. On a l'autre jambe, donc soit le pied est posé sur le genou ou n'importe où. L'idée c'est d'avoir les fesses tranquilles au sol. Vous pouvez ici vraiment attraper la peau des fesses et la faire reculer. Et on a le dos ici qui est à peu près, droit, qui est tranquille en tout cas, qui n'est pas complètement embarqué. C'est pas grave, c'est pas très droit. Avec mes bras, je vais venir dessiner l'horizon. Donc on travaille un petit peu ici la torsion. Et puis avec le bras droit, enfin gauche pour vous, je vais aller chercher loin derrière. Et avec l'autre bras, je vais venir chercher l'extérieur du pied de la jambe qui est allongée. Donc si je vous montre de profil, à la limite, peu importe droite et gauche, hop, je vais venir attraper ici et aller chercher derrière. À nouveau, si vous n'avez pas l'habitude et que vous n'êtes pas souple et que vous n'arrivez pas du tout à attraper, ce n'est absolument pas grave, on vient attraper plus bas. Et ce qui est important par contre, c'est de ne pas tirer sur le dos, mais bien de chercher cette bascule-là du bassin. Donc si vous êtes ici et vous sentez que ça tire sur le dos, lâchez le bras et essayez de sortir les fesses plutôt, en même temps que vous allez voir derrière. D'accord ? Si vous êtes là, tant mieux, mais c'est pareil. Être ici, ça sert à rien parce que là, vous tirez sur le dos. Moi, ce que je veux, c'est être là. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, faites-le pour sentir la différence. Ici, je tire les omoplates. Là, j'allonge le dos et j'étire sur l'arrière des jambes et donc sur les ischio-jambiers. Et avec le fait de mettre ma main vers l'arrière, en même temps, je réveille une petite torsion dans le dos. Donc, c'est super agréable. Je me remets face à vous parce qu'il y a une petite suite. Donc, on est là. Pareil, on expire bien, on se concentre sur l'arrière de la jambe. Vous pouvez sentir aussi un petit étirement ici sur le côté du dos. On laisse tomber la tête, tranquille, le bras va chercher loin vers l'arrière. Ensuite, on va crocheter ici les orteils et on va passer avec sa main à l'intérieur du trou. Pareil, c'est une position où on n'a pas l'impression, où on se sent bloqué, donc on est là. Donc ses bras, les jambes opposées, et avec le bras de la jambe de devant, je passe dans le trou. C'est pas grave de se sentir bloqué, ce qu'on veut c'est aussi s'aider du sol pour venir ici ouvrir le dos et donc travailler à l'étirement là, on est à la fois en torsion et en inclinaison. Et ensuite quand on est ici, on peut aussi tirer un petit peu là et on va prendre un grand cercle vers le haut pour se redresser et relâcher. Le grand cercle vers le haut, ça contribue vraiment à décoller aussi les côtes et à trouver cette sensation-là d'allongement. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez ensuite ramener la jambe qui était allongée vers le genou. Il y a plusieurs possibilités, soit on reste ici, ça fait vraiment, ça étire vraiment, c'est pas toujours évident, si vous avez mal au genou, forcez pas trop, mais ça étire à nouveau les fessiers. Soit on peut venir poser le pied à côté du genou et simplement prendre un travail de torsion. Si vous enchaînez sur ce travail de torsion, attention, l'objectif c'est pas forcément de se tordre à tout prix, mais c'est d'avoir un dos allongé, pareil avec un bassin bien plombé dans le sol, la tête vers le haut et de trouver cet étirement-là en sentant chaque vertèbre qui pivote l'une sur l'autre. Je vous le refais une fois. Donc avec le pied droit, un grand cercle, je viens attraper ici ou là, peu importe, mais j'essaie de sortir les fesses pour avoir le dos et la jambe qui s'allonge. Je laisse tomber la tête, je me mets à l'intérieur. On reste ici autant de temps qu'on veut. On attrape les orteils, on passe à l'intérieur, on ouvre le dos
On respire, on essaie d'aller de plus en plus loin si on peut. Et on fait un grand cercle de bras. Et si on veut continuer, deux possibilités. Soit je ramène le pied ici et je reste ici tranquille. Soit je pose le pied et je viens chercher du coup ce travail-là de torsion. Je vous montre de l'autre côté, juste une fois. Je vais faire l'autre côté mais dans la même orientation. Donc là, moi j'ai ma jambe gauche devant. Un grand cercle, mon bras droit va chercher le côté du bras pied gauche. Où là, moi par exemple, je suis beaucoup plus raide de ce côté. Mais c'est ok, c'est pas grave. Le dos s'allonge, l'arrière de la jambe s'allonge. Je respire bien, je laisse tomber la tête. On reste ici, on se félicite. Pas la peine de s'auto-flageller parce qu'on n'est pas assez souple. On attrape l'orteil, on passe à l'intérieur. On étire, on essaie de passer à travers. Puis un grand cercle de bras par le haut. Et je peux soit venir poser les deux pieds, soit je pose le pied ici et je viens faire mon travail de torsion. Bon là je l'ai fait un peu vite pour vous montrer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc ça c'était le troisième étirement. Le quatrième, pareil, c'est un super connu, c'est le chien tête en bas, qu'on appelle en yoga le chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, on démarre à quatre pattes, vous allez voir c'est plus facile. Et ce qu'on va commencer par faire, donc on crochette les pieds à l'arrière, on prend vraiment de l'appui ici sur les mains, donc on étale les paumes de main dans le sol. Et on va commencer simplement par ramener les fesses au plafond et le buste collé aux cuisses. Et les jambes sont vraiment pliées. Et on ramène. Pourquoi on travaille ça? Parce qu'en fait, à nouveau, c'est la même histoire. Si on allonge tout de suite, mais qu'on n'a aucune souplesse, on va tirer sur le dos, alors que c'est pas du tout l'idée. Donc au contraire, on veut sortir les fesses, avoir le dos le plus allongé possible, le buste le plus collé aux cuisses possible, et on essaye d'allonger soit les deux jambes, soit une jambe après l'autre, en enroulant le moins possible le dos. Et après, c'est à vous d'ajuster. Est-ce que vous voulez rapprocher un peu les mains, allonger plus le dos, replier les jambes parce que c'est plus facile pour vraiment sentir l'allongement du dos. Et on revient à quatre pattes. Il a l'air tout bête comme ça, mais il y a plein de choses aussi qui sont en jeu. Donc il y a vraiment le repousser des mains et pas tomber dans ses mains, mais bien repousser. La tête qu'on veut mettre dans le prolongement, le bassin qu'on veut basculer et l'arrière des jambes qu'on veut allonger tranquillement. Bien sûr, il va sentir qu'on fait tout ça en respirant, en se détendant et en étant tranquille. Pareil, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Et même quand vous êtes là, vous pouvez vous amuser à lever une jambe, varier un peu les appuis, repasser à quatre pattes, bref. Amusez-vous. Donc ça c'était pour les 4 étirements. Maintenant, si vous avez un long repas de famille et que du coup vous n'avez juste pas le temps de vous poser ou pas l'envie de vous sortir de votre chaise de repas, je vais vous montrer quelques petites astuces pour retrouver un peu ces étirements sur votre chaise. Alors, quand on est à table, assis toute la journée, il y a plusieurs astuces de se faire du bien. Pour retrouver le premier étirement qui était l'étirement de fessier, il vous suffit de mettre une jambe, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, hein. C'est un peu la même chose, on passait le bras ici. Donc on pose le pied ici, on va se mettre ici comme si on parlait à quelqu'un et simplement on essaye d'allonger. On monte de profil, on est là et on essaye d'allonger tout son dos et donc de sortir les fesses. Vous allez sentir l'étirement dans la fesse qui est pliée en avant, ça fait vraiment du bien. Donc pareil, on essaie vraiment de trouver l'allongement du dos, de détendre tous les muscles qui servent à rien, donc les muscles du visage, d'expirer, les côtes, les pieds, et on cherche cet allongement, et on relâche. Et vous pouvez le faire plein de fois. Et n'oubliez pas de changer de jambe. Et on relâche, et on étire. On relâche. Ça c'est vraiment l'étirement qui est agréable et qui aussi marche bien si vous avez simplement de la difficulté avec la version allongée. C'est une belle manière de démarrer. Pour simplement l'étirement du dos, c'est pareil. Pour l'étirement simple du dos, c'est pareil. Avec les deux jambes au sol. Et simplement ici, on vient chercher à allonger le dos et on relâche. On allonge et on relâche.
ça c'est un petit exercice qui, au-delà de l'étirement, va venir renforcer aussi un peu les muscles de l'arrière du dos et donc qui est très très sain. Je vous renvoie à l'article L'autre chronique de blog sur comment en fait améliorer ses postures, enfin pas ses postures, mais comment améliorer le travail du dos pour être bien mieux dans son dos. Ensuite, vous pouvez faire le travail de torsion de la même manière, simplement en vous aidant de votre chaise. On prend appui, on tourne. Je rappelle qu'on essaye de ne pas tourner en ayant le dos avachi, au contraire, en sentant le bassin dans le sol, et vous pouvez vous aider du dossier pour sentir que vous êtes bien à la verticale, et donc avoir chaque vertèbre qui tourne l'une après l'autre. Pour ce qui est de l'étirement de l'arrière des jambes, donc les ischio-jambiers, vous pouvez le faire simplement ici en sortant les jambes, ou alors tout simplement, on vient se mettre ici sur son dossier, et on sort les fesses. Et vous allez voir, ça étire vachement les jambes. Vous pouvez aussi soulever les talons, aller chercher un peu plus loin, voire ici en se penchant. Ça fait vachement du bien aussi aux épaules. Et on réenroule et on revient. Voilà, je pense que c'est tout. Pour décoller les pectoraux, vous pouvez aussi simplement, mais ça c'est un étirement assez connu, venir vous étirer ici. Ce qui est important pour que ça marche, c'est pas de vouloir soulever les fesses. Au contraire, c'est le bras va vers le haut et la fesse s'enfonce. Comme ça, on crée vraiment de l'écart ici. Je vous renverrai aussi à la chronique dedans sur comment bien s'étirer, où vous aurez vraiment toutes les explications de qu'est-ce qu'un étirement et comment ça marche. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, comme d'habitude, le mieux c'est encore d'essayer plutôt que de regarder et d'écouter. Si vous n'avez pas de temps, mieux vous faire un seul étirement, mais le faire vraiment, que ne rien faire du tout. Donc passez à l'action, testez, vous allez voir, c'est ça qui fait le plus de bien. On n'en fait qu'un, et franchement, faire un seul étirement, ça prend 5 minutes si vous voulez juste vous étirer les fessiers. Ça prend 5 minutes, ça fait hyper du bien. Et franchement, c'est fait quoi. Vous pouvez le faire le matin, à une pause. Donc sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de bons étirements, beaucoup de bienveillance. On en a bien besoin, surtout dans ces périodes de fêtes qui sont parfois compliquées. Et moi, je vous retrouve très bientôt, soit sur une chronique, soit sur les cours de danse à Montpellier. Ciao, ciao!